Bonsoir, bienvenue à notre séance du mois d'avril 2024. Donc, il est présentement 19h05 et la séance est ouverte. Tous les membres du conseil sont présents. Donc, comme à l'habitude, là, je vais voter. Je ne voterai pas sur les résolutions qu'il y aura ce soir, sauf avis contraire de ma part. Nous allons tout de suite débuter la séance avec le point maintenant 2.1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé, sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Cournoyer appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'ordre du jour? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuit maintenant avec le point 3.1, les procès-verbaux, donc le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024. Est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie en ait été remis à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance du 11 mars 2024 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 4.1, correspondance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour le dépôt? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 7 mars au 4 avril 2024 dans les archives municipales. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote pour le dépôt de la correspondance? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 5, demande d'appui. On a 2 demandes d'appui pour ce mois-ci. Au point 5.1, demande de la FCM et de la FQM concernant le déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour cette demande d'appui? Oui, M. le maire. Considérant que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record, avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement. Considérant que selon la Société canadienne hypothèque de logement, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir des infrastructures pour absorber cette croissance. Considérant que selon les estimations de la Fédération canadienne des municipalités, le coût de l'infrastructure municipale requis s'élève en moyenne à 107 000 par logement. Considérant que selon Statistique, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Considérant que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Considérant que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Considérant que les municipalités font face à une insuffisance du financement du fédéral en matière d'infrastructure à l'heure où les programmes d'infrastructure investis dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation et où les fonds permanents pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026. Considérant que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable, et que les municipalités, petites ou grandes,
mis sur ce financement pour respecter leurs engagements envers la population en construisant ou en entretenant des infrastructures publiques essentielles, telles que routes usées, routes, transports en commun, installations communautaires, culturelles et récréatives. En conséquence, je propose de requérir du gouvernement fédéral de collaborer avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne dans la priorité locale en matière d'infrastructure. De s'engager à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. De conclure dans les prochaines semaines des ententes avec le gouvernement provincial pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. De réunir les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution au ministre, à la vice-présidente ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des collectivités du Canada, l'honorable Shane Fraser, au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Gérard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, aux députés fédéraux et québécois dans notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pearce, et président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, je constate que la demande d'appui est adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Point 5.2 maintenant, une autre demande d'appui concernant la municipalité d'Upton pour la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition pour cet appui? Oui, M. le maire. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes pour les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités locales doivent débourser 50 % des coûts pour le service de la Sûreté du Québec selon le règlement prévu à cet effet. Considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître. Considérant que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la Sûreté du Québec. Considérant que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée. Considérant que les coûts pour les services de la Sûreté du Québec sont actuellement déterminés de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités. En conséquence, je propose d'appuyer la municipalité d'Upton en demandant au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution à la municipalité d'Upton, au ministère de la Sécurité publique, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, au député de Richelieu, à la municipalité régionale de Comté, MRC Pierre de Sorel, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, à la Fédération québécoise des municipalités du Québec, FQM, et à l'Union des municipalités du Québec, UMQ. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 6 dans la législation. Point 6.1, c'est la mention de notre directeur général et greffier concernant le règlement numéro 398-2-2024 concernant la tarification de certains biens et services et activités. Merci, M. le maire. Règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités. Adoption du règlement numéro 398-2-2024. Mention du directeur général et greffier. Objet et portée du règlement. Les articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale,
ainsi que les dispositions de l'article 478.1 de la loi sur les cités et villes permettent au Conseil d'adopter des règlements afin d'établir des tarifs applicables pour la fourniture de certains biens, services et activités rendus par la Ville. Plus spécifiquement, le règlement établit que les personnes physiques et les personnes morales de droit privé et de droit public qui utilisent les biens, services et activités rendus par la Ville seront facturés conformément à la tarification établie au règlement. Ce règlement abroge tout règlement et toute résolution incompatible avec le règlement qui va être adopté. Toutefois, les tarifs établis dans les règlements antérieurs Toutefois, les tarifs établis dans les règlements antérieurs demeurent applicables pour toute facturation nécessaire aux activités posées durant la période d'application des dits règlements. Mention sur le coût. Le règlement soumis prévoit la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Joseph de Sorel. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il n'y a eu seulement qu'un changement, M. le maire. À l'article 25.2, la mention « taxe incluse » a été ajoutée au coût d'utilisation du stationnement réservé aux utilisateurs de la rampe de mise à l'eau. Merci beaucoup. On passerait maintenant au point 6.2, l'adoption du règlement numéro 398-2-2024 relatif à la tarification de certains biens, services et activités. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Entendu que des tarifs doivent être établis pour la fourniture de certains biens, services et activités par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, entendu les dispositions des articles 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale ainsi que les dispositions de l'article 478.1 de la loi sur les cités et villes, entendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, entendu qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 6 mars 2023, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, entendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la présente séance, entendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville depuis le 13 mars 2024, entendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier, entendu que l'objet du règlement et sa portée et l'absence de coût sont mentionnés par le directeur général et greffier. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 398-2-2024 intitulé « Règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités ». Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition de règlement? M. Cournoyer appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires concernant l'adoption? Non. Donc, j'en conclus que le règlement est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, on passe au point 6.3. C'est un avis de motion concernant le règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, qui donnera l'avis de motion? Monsieur le maire, je donne avis de motion que dans une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Merci, Mme Gladu. Donc, c'est un avis de motion. On passe maintenant au point 6.4. Maintenant, c'est le projet de règlement numéro PR 2024-04-1, règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu que les articles 145.41 à 145.41.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ici après appelé LAU, qui oblige la municipalité à maintenir en vigueur un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Un tel règlement doit être adopté au plus tard le 1er avril 2026, et ce, suivant le deuxième alinéa de l'article 137 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives. Attendu que ce règlement doit viser minimalement les immeubles patrimoniaux tels que définis au paragraphe 1 de l'article 148.0.1 de la dite loi. Attendu que le Conseil juge important de maintenir une qualité de classe bâtie, non seulement pour les immeubles patrimoniaux,
mais également pour l'ensemble des bâtiments. Entendu qu'en effet, qu'une qualité des bâtiments favorise, notamment, le maintien de la valeur des propriétés et un milieu de vie agréable et sécuritaire. Entendu que le projet de règlement a pour objet de définir les catégories d'immeubles pour lesquelles des normes d'occupation et d'entretien des bâtiments sont fixées et de prévoir les dites normes de façon à éviter le dépérissement de ces immeubles, les protéger contre les intempéries et préserver l'intégrité de leur structure. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro PR 2024-04-1 intitulé Règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. D'organiser une assemblée publique de consultation afin de présenter et de consulter les citoyens sur le dit projet de loi de règlement. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre à la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel la présente résolution, ainsi que le projet de loi intitulé Règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments, pour son examen de conformité au schéma d'aménagement et de développement actuellement en vigueur. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Je vais appuyer, Mme Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passerait maintenant au point 6.5. C'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro PR 2024-04-2 concernant le règlement empruntant au plus 585 000 $ pour financer le remplacement du déversoir du régulateur de débit DR2. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait donner l'avis de motion? Oui, monsieur le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement d'emprunt concernant le remplacement de la conduite du déversoir du régulateur de débit DR02. Le projet de règlement PR 2024-04-2 intitulé Règlement empruntant au plus 585 000 $ pour financer le remplacement de la conduite du déversoir de régulateur de débit DR-02 est déposé. Merci, Séance Mme. tenante. Merci, Mme Richard. Est-ce que c'est un avis de motion? Donc, on n'a pas besoin d'appui pour à ce moment-là. Ce sera lors de l'adoption. Donc, l'avis de motion est donné. Au point 7, en trésorerie, 7.1, liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation, la liste 04024, compte à payer 39 970 et 37, liste numéro 04124, chèque émis au montant de 309 634 $ et 61 sous. En conséquence, je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 04024 au montant de 30 970 et 36 sous, ainsi que les chèques émis numéro 04124 au montant de 309 634 et 61 sous, telles que soumises par le greffier et vérifiées par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité des crédits a été émis par le directeur général et greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci. Juste avant de passer à l'appui, je veux juste spécifier que la liste numéro 04024 est bien de 30 970 et 37 et non pas 39 000. Excusez de mon lapsus. Juste pour les membres du conseil, pour être sûr, pour pas qu'il y ait de différence entre les listes déposées et la résolution. Donc, c'est bien 30 970 et 37. Monsieur Latour en fait la proposition. Mme Richard appuie. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui demande le vote ou qu'il y avait des commentaires? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 8, aux ressources humaines. 8.1, embauche à la piscine municipale pour l'été 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire embaucher des personnes dynamiques, énergiques et actives afin de pourvoir les postes à la piscine municipale durant la saison estivale 2024,
Considérant la résolution numéro 2024-01-321, autorisant le directeur général et greffier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler les postes vacants à la piscine municipale pour la période estivale 2024 et mandatant la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer l'offre d'emploi, de créer un formulaire de demande d'emploi, de procéder au processus de recrutement, incluant la réalisation des entrevues d'embauche et de fournir ses recommandations au Conseil quant au choix des candidatures retenues. Considérant que ces postes sont comblés par des salariés non permanents travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville, considérant que le règlement numéro 391-2022 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats autorise le directeur général et greffier à procéder à l'embauche de tout fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens du Code du travail et que la liste des personnes engagées doit être déposée au cours de la séance du conseil qui suit leur embauche. Considérant que la Ville a déjà procédé à l'embauche d'employés pour l'été 2024, résolution numéro 2024-01-321 et 2024-03-369, considérant que Mme Ariane Bouchard a décidé de ne pas venir travailler pour la Ville cet été, considérant que la Ville doit procéder à des embauches supplémentaires pour combler les postes toujours vacants à la piscine pour l'été 2024. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche de Mme Océane Tremblay à titre de préposée au vestiaire selon les conditions de travail discutées entre les membres du Conseil, et ce pour la saison estivale 2024, de puiser cette dépense à même les activités financières, d'annuler l'embauche de Mme Ariane Bouchard à titre de surveillante sauveteur, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je passe au point 9 maintenant. Dans l'administration, point 9.1, correction du drain de toiture de l'Hôtel de Ville. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Oui, M. le maire. Considérant que le groupe Cirtec Incorporé a déjà procédé à la réflexion de la toiture de l'Hôtel de Ville et du garage municipal en 2022, considérant qu'il y a lieu de procéder à la correction du drain de la toiture de l'Hôtel de Ville afin de régler une problématique d'écoulement d'eau, considérant la proposition reçue de l'entreprise groupe Cirtec Incorporé à cet effet le 2 avril 2024, considérant que M. Daniel Cournoyer, architecte, recommande d'octroyer le contrat à l'entreprise groupe Cirtec Incorporé afin de conserver la garantie des travaux exécutés en 2022. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat de correction du drain de toiture de l'hôtel de Ville à l'entreprise groupe Cirtec Incorporé au prix de 7 900 $ plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service de l'entreprise numéro S24-037, datée du 2 avril 2024, de puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté, de préciser que l'offre de service présentée par Groupe Cirtec Incorporé, le courriel de M. Daniel Cournoyer, architecte, daté du 20 mars 2024, ainsi que la présente résolution, constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 10, sécurité publique, au point 10.1, service de la Sûreté du Québec, facturation 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la facture du ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec s'élève à 185 377 $ pour l'exercice financier de 2024, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro
107 220, totalisant 187 377 à l'ordre du ministre des Finances, et ce, pour les services de la Sûreté du Québec durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 10.2, Service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy, rapport annuel 2023. Oui, M. le maire, c'est simplement un dépôt. Je dépose le rapport annuel 2023 du Service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy. Merci, M. le directeur général. Donc, c'est déposé. Au point 11.1, nettoyage de rue 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité de procéder au nettoyage des rues pour l'année 2024, considérant que la seule offre reçue soit celle des entreprises Clément Forcy pour la location de balais aspirateurs de rue avec opérateur et transport inclus. Toujours le même problème. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de location d'un balai aspirateur de rue et avec opérateur et transport inclus pour l'année 2024 aux entreprises Clément Forcy au prix de 97,95 $ plus les taxes applicables, et ce, conformément à la proposition datée du 3 avril 2024. De spécifier que le fournisseur devra obtenir l'autorisation du contremaître des travaux publics ou, en son absence, le chef d'équipe avant chaque passage du balai mécanique dans les rues de la ville. De puiser la dépense à même des activités financières. De préciser que la demande de prix signée par la représentante de l'entreprise ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre l'entreprise et la ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 11.2, nettoyage des puisards 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité de procéder au nettoyage des puisards pour l'année 2024, considérant l'offre reçue de les entreprises Clément Forcy Incorporé, 24 et 35 l'unité, plus les taxes applicables à la suite de la demande de prix soumise par la Ville pour le nettoyage des puisards avec opérateur et transport inclus. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de nettoyage des puisards avec opérateur et transport inclus pour l'année 2024 au prix unitaire de 24,35 $ plus les taxes applicables à les entreprises Clément Forcy Incorporé, et ce, conformément à la proposition datée du 3 avril 2024. De spécifier que le fournisseur devra obtenir l'autorisation du contremaître des travaux publics ou, en son absence, du chef d'équipe avant de procéder au nettoyage des puisards dans les rues de la ville. De puiser la dépense à même les activités financières. De préciser que la demande de prix signée par le fournisseur le 3 avril 2024 ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre l'entreprise et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 11.3, le programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pourra bénéficier pour l'exercice 2024-2025 d'une subvention maximale de 14 666 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale.
considérant que le Conseil désire octroyer un montant d'ingénierie pour la préparation de plans et devis, estimation détaillée des coûts ainsi que la préparation du dossier de subvention dans le cadre de réfection des rues Marcel, Lucie, Vézina, dans le but d'obtenir des subventions gouvernementales pour ces travaux, incluant le remplacement des services municipaux d'aqueduc et d'égout, la reconstruction de la chaussée, des trottoirs et des bordures, ainsi que les travaux d'éclairage routier. Considérant que le Conseil souhaite appliquer ce projet des subventions 2024-2025 ainsi que 2025-26 dans le programme d'aide à la voirie locale PAVL. Considérant que les membres du Conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision. En conséquence, je propose de déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour les exercices 2024-2025 et 2025-26 au bureau de député de Richelieu, M. Jean-Bernard Aymon, pour les services professionnels d'ingénierie dans le cadre de la réfection de la rue Marcel, Lucie et Vézina. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 11.4, réfection des rues Marcel, Lucier et Vézina, mandat, plan et devis pour soumission. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les travaux prévus dans le cadre de la réflexion des rues Marcel, Lucier et Vézina comprennent le remplacement des services municipaux d'aqueduc et d'égout, la reconstruction de la chaussée, des trottoirs et des bordures ainsi que les travaux d'éclairage routier. Considérant que le conseil municipal désire procéder à la préparation de plans et devis dans le but de bénéficier de programmes de subvention éventuels pour ces travaux d'envergure. Considérant que la Ville pourra bénéficier pour l'exercice 2024-2025 d'une subvention de 14 666 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour les services professionnels. Considérant que la Ville désire également appliquer à ce projet sa subvention 2025-2026 du PAVL, considérant l'offre de service de LB Infra Conseil Incorporé datée du 5 avril 2024, considérant que les membres du Conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision. En conséquence, je propose d'accorder un mandat de service professionnel à LB Infra Conseil Incorporé au montant de 46 000 plus les taxes applicables afin d'effectuer les activités suivantes dans le cadre de la réflexion des rues Marcel, Lucier et Vézina. Visite des lieux, relevé topographique, cueillette d'informations et de données, préparation d'une demande de subvention et assistance à la Ville, conception détaillée, préparation des plans et devis pour soumission, estimation détaillée du coût des travaux. De décréter que l'offre de service datée du 5 avril 2024 ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre LB Infra Conseil Incorporé et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, d'appliquer à ce mandat les subventions, les subventions 2024-2025 et 2025-2026 du programme d'aide à la voirie locale, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour procéder pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Cournoyer appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non.
Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 12, hygiène du milieu. Au point 12.1, c'est le dépôt du rapport financier 2023 de la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch. Je laisse la parole à notre directeur général. Merci, Monsieur le maire. Je dépose ce soir le rapport financier de la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, accompagné du rapport du vérificateur, et ce, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Merci. Donc, c'est un dépôt. Au point 12.2, remplacement d'un boîtier pour enregistreur électronique de débordement. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que M. Martin Millette, opérateur et chef d'équipe à la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, recommande le remplacement d'un boîtier étanche pour enregistreur électronique de débordement sur le réseau d'égouts de la ville. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'un boîtier polycase résistant à l'eau pour enregistreur électronique de débordement auprès de l'entreprise A26 Solutions Incorporée au prix de 630 $ plus les taxes applicables selon la soumission du fournisseur A26 Solutions, numéro AVQ 25154, daté du 6 février 2024. D'épuiser les dépenses à même les activités financières, de préciser que l'offre de services présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 14, santé bien-être, 14.1, office d'habitation Pierre de Sorel, résidence du 51 rue McCarthy, budget révisé 2024. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution numéro 2024-01-330, par laquelle la Ville accepte le budget initial de l'année 2024 pour la gestion de l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel. Considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé le 28 mars 2024 un budget révisé pour l'exercice financier de 2024 touchant l'ensemble des immeubles gérés par l'Office d'habitation Pierre de Sorel. Considérant que cette modification budgétaire entraîne une réduction du déficit d'exploitation au montant de 2 000 $ pour l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel. En conséquence, je propose d'accepter le budget révisé 2024 pour l'ensemble immobilier numéro 2744 situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation modifié totalisant 40 192, absorbé par le SHQ à 90 % et par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à 10 %, soit 4 019, le tout approuvé par la SHQ. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 15, urbanisme et développement, 15.1, mandat à un évaluateur et avocat concernant des ventes de terrain. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil souhaite éventuellement procéder à la mise en vente de certains terrains vacants appartenant à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, le lot 2 931 924, coin Élisabeth Champlain et chemin Saint-Roch. Lot 2 932 132 au 416 rue McCarthy. Le lot 2 931 846 rue Saint-Joseph. Le lot 2 931 688 coin Filiatro et Champlain. Le lot 2 931 973 602 rue Saint-Pierre, immeuble vendu par défaut de paiement de taxes acquis par la Ville le 28 novembre 2023. Considérant, selon l'article 29-17 de la loi sur les cités et villes, le prix de l'aliénation de terrain appartenant à la Ville doit correspondre à la valeur marchande. Considérant la nécessité de mandater un évaluateur professionnel afin de déterminer la valeur marchande des terrains, ainsi qu'un avocat pour préparer un exemple d'offre d'achat incluant les obligations particulières aux futurs acquéreurs.
En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général et greffier à mandater un évaluateur professionnel afin de déterminer la valeur marchande de certains terrains appartenant à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, ainsi qu'un avocat pour préparer un exemple d'offre d'achat incluant les obligations particulières aux futurs acquéreurs, de puiser les dépenses à même les dépôts, à même le surplus accumulé non affecté, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 15.2, formation obligatoire des membres du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'à compter du 1er juin 2024, tous les membres des comités consultatifs d'urbanisme devront suivre une formation obligatoire portant sur leur rôle et responsabilités au sein de ce comité dans les 3 mois suivant le début de leur mandat. Considérant que l'Union des municipalités du Québec offre une formation à cet effet sous forme de classe virtuelle, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation par dépense ou par contrat. En conséquence, je propose de ratifier l'inscription de M. Michel Latour, conseiller municipal et membre du comité consultatif d'urbanisme à la formation offerte par l'UMQ destinée aux membres des CCU au montant de 225 $ plus les taxes applicables, de puiser la dépense à même l'activité financière, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la proposition? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant à l'item 16, loisirs, culture et vie communautaire, au point 16.1, réparation de la surfaceuse Zamboni modèle 440. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la nécessité de procéder à une mise au point ainsi qu'à des réparations importantes sur la surfaceuse Zamboni modèle 440 appartenant à la ville. Considérant que la ville devra faire réparer la dite surfaceuse, qu'à la surfaceuse de remplacement connaissant des ennuis mécaniques. Considérant que le conseil désire conserver sa Zamboni en bon état afin de diminuer la possibilité de bris de service pour les utilisateurs de l'aréna dans l'avenir. Considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministère des Affaires municipales et d'Habitation par dépenses et par contrat. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de rectifier les réparations de la surfaceuse Zamboni modèle 440 effectuées par l'entreprise Techlif totalisant 9 712,14 plus les taxes applicables et autorisées par le directeur général des greffiers. Facture 485048, 7 931 mise au point, ligne de frein, lame de suspension et essieu différentiel, etc. Facture 485149, 1261,13, minuteur de séquence et brise-neige hydraulique. Facture 485426, 520 $, frais de remorquage de la surfaceuse à Drummondville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires sur celle-ci? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16.2, décapage et peinture de la piscine municipale. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la nécessité de repeindre les parois de la piscine municipale en procédant au préalable au décapage des couches de peinture existantes, considérant la soumission numéro 9331 reçue le 21 mars 2024 de l'entreprise Piscine Sorel Incorporée, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation par dépense ou par contrat. Considérant la discussion des membres du Conseil au caucus du 25 mars 2024, considérant que le directeur général et greffier souhaitent faire entériner cette dépense par le Conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier afin de décaper, de nettoyer et de peinturer la piscine municipale à l'entreprise Piscine Sorel Incorporée au prix de 16 350 plus les taxes applicables, conformément à la soumission numéro 9331 datée du 21 mars 2024. De puiser les dépenses à même les activités financières, de préciser que la soumission de l'entreprise Piscine Sorel Incorporée ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16.3, bannière au centre récréatif au sang, No Pee-Wee contre le cancer. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait donner une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant une demande déposée le 15 mars 2024 par M. Guillaume Gouin de l'équipe des mariniers de Sorel-Tracy dans le cadre de l'événement No Pee-Wee contre le cancer, en conséquence, je propose d'autoriser l'installation par les employés de l'ARENA dans l'espace de la patinoire du centre récréatif Ossan d'une bannière représentant l'équipe des mariniers de Sorel-Tracy à titre de champion régional de la Coupe des bonnes actions Chevrolet 2022. De préciser que cette bannière est accrochée à titre gracieux et qu'elle pourra être retirée et remise à l'équipe propriétaire selon la volonté de la Ville. De féliciter les jeunes joueurs et les entraîneurs de l'équipe des mariniers de Sorel pour leurs bonnes actions. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16.4, contribution financière à des organismes et commandites. Je crois que nous en avons quelques-unes. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait donner une proposition? Oui, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contribution financière reçues depuis la dernière séance ordinaire, considérant que les membres du conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à la loi 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de documentation à la prise de décision. Considérant que le Conseil a analysé les demandes, en conséquence, je propose d'accorder des contributions financières suivantes. 50 $ pour la ratification de l'achat de 2 billets pour le Space Spaghetti au profit de la maison La Source, tenue le 21 mars 2024. 250 $ à l'école secondaire Bernard Garipi en tant que partenaire privilège sous le cadre du premier gala sportif Polypus 23-24. 50 $ à l'équipe cycliste de la ville Sorel-Tracy dans le cadre de l'édition 2024 du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières décrites à la présente résolution à même les activités financières pour la catégorie A et le surplus non accumulé affecté pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
Merci, M. Latour. Je veux juste spécifier que pour l'équipe cycliste de la ville de Sorel-Tracy, selon les discussions qu'on a eues en caucus, là, c'est 500 $. Excusez. C'est pas 50, c'est 500 $. Donc, est-ce qu'un membre du conseil appuie, Mme Dufresne appuie la résolution? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est accordé à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 16.5, Transplant Québec, proclamation de la semaine du don d'organes et de tissus 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la campagne de Transplant Québec afin de favoriser la discussion et l'expression des volontés sur le don d'organes sous le thème « Le don d'organes, on a ça en nous, dites-le ». En conséquence, je propose de proclamer la semaine du 21 au 27 avril 2024, Semaine nationale du don d'organes et de tissus, de s'associer à Transplant Québec dans sa campagne de sensibilisation au don d'organes et de tissus en hissant le drapeau à l'effigie du ruban vert devant l'hôtel de ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16.6, les ventes de garage. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le Conseil désire offrir aux résidents la possibilité de tenir gratuitement des ventes de garage sur son territoire, considérant que le Conseil souhaite harmoniser ses dates d'autorisation à celles de la ville de Sorel-Tracy, étant donné sa proximité avec le secteur de Tracy, considérant que ce type d'activité requiert un encadrement de la ville, en conséquence, je propose d'autoriser les ventes de garage les jours suivants, sans frais, sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Les 18, 19 et 20 mai 2024, les 25 et 26 mai 2024, les 1er et 2 juin 2024, les 10 et 11 août 2024, d'établir les règles suivantes lors des ventes de garage autorisées par la Ville. Un permis n'est pas nécessaire pour tenir une vente de garage. Seuls les biens usagés et d'utilité domestique peuvent être mis en vente. Aucun affichage faisant la promotion de la vente de garage n'est autorisé à quelque endroit que ce soit sur le territoire de la Ville avant ou pendant la vente. Une vente de garage est permise uniquement sur un terrain où se trouve un bâtiment résidentiel ou mixte, commerce et résidence, et doit se dérouler entre 8h et 20h. La propriété où se tient la vente de garage doit être dégagée et nettoyée à la fin de chaque période autorisée. De décréter que les ventes de garage sont interdites les autres jours de l'année sur l'ensemble du territoire de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Mme Richard, est-ce que quelqu'un appuie? Je peux appuyer. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16.7, Famille en fête 2024, autorisation d'utilisation du centre récréatif au sang en cas de pluie. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'à l'occasion de la Semaine québécoise des familles du 11 au 19 mai 2024, une multitude d'activités seront offertes sur le territoire de la municipalité régionale du comté de Pierre-de-Sorel pour célébrer la famille, dont l'événement Famille en fête consistant à une journée où plusieurs activités en plein air sont offertes gratuitement dans un espace public au sein de la communauté. Considérant que le parc de la Pointe-aux-Pins a été choisi pour la tenue de la 24e édition qui aura lieu le samedi 18 mai 2024, considérant la résolution numéro 2024-01-333 adoptée par le conseil municipal le 15 janvier 2024 à cette fin, considérant que le centre récréatif au sang pourrait être utilisé pour la tenue de l'événement en cas de mauvaise température. En conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation du centre récréatif au sang pour la tenue de l'événement Famille en fête 2024 en cas de mauvais temps le jour de l'événement. D'exiger à la MRC de Pierre-de-Sorel ainsi qu'à ses fournisseurs de fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant suffisant pour couvrir l'activité, de spécifier à la MRC de Pierre-de-Sorel que le consentement écrit de la Ville doit être obtenu avant d'effectuer toute transformation au lieu prêté, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre la présente résolution à la MRC Pierre-de-Sorel ainsi qu'aux organisations membres du comité organisateur. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 16.8, journée horticole 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le conseil souhaite poursuivre la traditionnelle journée horticole qui se déroulera samedi le 25 mai 2024 à 13h au parc Charlemagne-Pélequin et au centre récréatif au centre. Considérant que le conseil souhaite offrir gratuitement aux résidents des caissettes de fleurs et de terreau dans le but de favoriser l'embellissement de la ville. Considérant les résolutions numéro 2023 12 305 et 2024 sur 2 354 octroyant un contrat pour la fourniture de 1520 caissettes de fleurs, 10 boîtes à fleurs, 10 jardinières suspendues, 10 vivaces en pot, 10 arbustes et 32 verges de cubes de terreau paysagistes. Considérant qu'une distribution de caissettes de fleurs aux citoyens inscrits préalablement sur la liste de distribution sera faite le vendredi 24 mai 2024. Considérant que les citoyens présents lors de la journée horticole pourront s'inscrire au tirage de nombreuses présences. En conséquence, je propose d'autoriser, dans le cadre de l'activité de journée horticole, ce qui suit. La distribution par les employés de services travaux publics la veille de l'élèvement de 4 caissettes de fleurs aux résidents ayant fait la demande sur les formulaires prévus à cet effet. L'accès à un maximum de 4 chaudières de terreau par unité de logement dans le stationnement du centre récréatif au centre le jour de l'activité. La tenue d'un atelier ou d'une conférence sur l'horticulture avec la participation du public. Le tirage de boîtes à fleurs, jardinières, plantes vivaces et arbustes aux citoyens présents lors de l'activité. L'envoi aux citoyens d'une procédure d'inscription sur la liste de distribution des caissettes de fleurs. De puiser à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Si M. Latour, est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17, on n'avait pas d'affaires nouvelles. Au point 18, la période de questions. On n'a pas de questions dans la salle. Est-ce qu'on avait reçu des questions du Aucune public? question, monsieur le maire. Aucune question n'avait été reçue. On passe maintenant au point 19, la parole aux membres du conseil. Je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait depuis notre dernière rencontre. Donc, tout de suite après notre dernière rencontre, le 13 mars, j'ai participé au 10e anniversaire du marché urbain Pierre de Sorel, qui est installé dans la gare, l'ancienne gare à Sorel-Tracy. Le marché urbain, on a déjà collaboré avec eux, puis ça a été souligné aussi dans le cadre des activités marquantes de leur 10e anniversaire, donc à l'implantation du jardin communautaire au parc Olivier-Gravel. Le marché urbain avait donné des ateliers aux citoyens pour démarrer le service de jardinage en bac. Donc, j'ai participé à leur 10e anniversaire. Le 18 mars, j'ai aussi eu une rencontre avec la direction du groupe d'entraide Le Geste pour discuter de l'épicerie, discuter aussi là, des choses à venir, des enjeux et comment on peut faire en sorte là, de favoriser la participation au sein de l'épicerie, de faire vivre l'épicerie communautaire Le Geste et d'en faire parler le plus possible. Je sais qu'ils ont, dans les dernières semaines, commencé à faire un peu de porte-à-porte dans la municipalité de Saint-Joseph, mais aussi du côté de Tracy, pour justement connaître l'opinion des citoyens puis des gens qui demeurent autour de l'épicerie sur leurs habitudes de consommation pour justement pouvoir bien s'adapter à la clientèle qui est environnante à l'épicerie. Il y aura d'autres actions là, qui seront prises aussi au cours des prochaines semaines. Le 19 mars, vous l'avez sûrement vu, mais j'ai eu la visite des membres
Demande de l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel, de la DIR et de la maison Halte Soleil. Donc, c'était dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle. C'est une bénéficiaire de la DIR et de la maison Halte Soleil, Sonia, qui était présente avec sa maman, ainsi que la directrice de la DIR, Julie, et la coordonnatrice de la maison Halte Soleil, Cynthia. C'est toujours ils le font à chaque année, là, depuis quelques temps. Ils viennent rencontrer les maires là, dans la MRC de Pierre de Sorel, et c'est toujours un événement intéressant là, d'entendre parler les bénéficiaires à propos des services que donnent ces deux organismes-là dans la région de Sorel. C'est très important. Puis d'avoir pu aussi entendre la maman d'une bénéficiaire qui bénéficie aussi des services de répit et des services conseils de ces deux organismes-là. C'est important. On voit à quel point les gens qui travaillent dans ces milieux-là sont importants pour les familles et les gens qui ont besoin de ce service-là. Donc, je les salue et je les remercie de tout ce qu'ils donnent à la communauté. Et d'ailleurs, lors de leur visite, ils nous avaient remis un petit protège-document, une tablette, que je vous ai remis là, au cours des derniers jours avec des informations sur les deux organismes. Le 25 mars dernier, il y avait le conseil d'administration de la Régie de l'eau. Le 28 mars, j'ai participé à l'émission Tête première à CJSO pour parler de transport collectif avec Denis Marion et Simon Bertillon, notre directeur général à la Société de transport de Pierre de Sorel. Donc, on a pu passer 1 heure pour faire le bilan de l'année, puis parler des services de transport collectif dans la région. Donc, à Saint-Joseph de Sorel, c'est toujours en constante croissance. On sait que c'est un service qui est très, très apprécié de la population. Donc, on a pu continuer d'en faire parler et de mettre de l'avant nos différentes réalisations. Le 3 avril, donc la semaine dernière, j'ai participé au dévoilement du défi Ose entreprendre. Le défi Ose entreprendre, ce sont des entrepreneurs qui démarrent leur entreprise et qui sont accompagnés par la SADC et Développement économique ici dans la MRC de Pierre de Sorel. Donc, soit des entreprises qui sont en démarrage ou qui sont toutes récentes. Donc, il y en a plusieurs là, qui sont passées au niveau régional. Donc, notre région dépose des projets dans ce volet-là. Donc, c'est intéressant de voir que l'entrepreneuriat continue de prendre de la place. Et le lendemain, j'ai participé au 175e anniversaire de la Société d'agriculture et de l'exposition agricole, le fameux expo, qui a lieu derrière le Colisée Cardin à Sorel-Tracy, mais que plusieurs personnes ici et dans la ville peuvent bénéficier des activités de l'expo agricole. 175 ans, c'est quand même pas rien. Et le 6 avril dernier, en fin de semaine, c'était No Pee-Wee contre le cancer. Il y a plusieurs d'entre vous qui étaient présents au Centre récréatif au Sang. C'était leur 3e édition, mais leur première édition ici au Centre récréatif au Sang à Saint-Joseph de Sorel. Je veux vraiment féliciter l'organisation pour tout ce qu'ils ont fait. C'était une journée qui était très, 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 très intéressante, puis bien animée. Donc, c'est intéressant. Ça fait de l'action au Centre récréatif au Sang. Donc, je les félicite et je les remercie pour leur organisation. Je voudrais rajouter, avant de terminer, vous dire que le 27 avril, c'est dans quelques semaines, mais le 22, c'est le Jour de la Terre. Nous, on va célébrer ça le 27 avril avec la grande corvée du Jour de la Terre. Surveiller nos communications, là, il va y avoir plus d'informations, mais c'est à 10h au Parc de la Pointe-aux-Pins que le lancement va se faire. Donc, les gens seront invités à venir faire une corvée de nettoyage Parc de la Pointe-aux-Pins, sur la Grève, mais aussi là, un petit peu plus haut dans la ville, là, dans les différents parcs, Parc Charlemagne-Péloquin, Parc Olivier-Gravel, jusqu'au Parc de l'Île Minute. Il y a des gens qui partent là, et qui vont aller faire le nettoyage, donc on sera présent pour vous offrir là, les sacs poubelles et les gants au Parc de la Pointe-aux-Pins. Et 2 choses à vérifier, là, à vous tenir au courant. Dans les prochaines semaines, le bulletin municipal va paraître, notre édition printemps 2024. Donc, ça va être à voir là, au courant des prochaines semaines. Et aussi notre prochain café-rencontre là, qui devrait avoir lieu suivant l'apparition de notre bulletin municipal. Donc, suivez nos communications pour voir quelle sera la date exacte de notre bulletin et de notre café-rencontre. Ça va être annoncé dans le bulletin municipal.
Donc, ça termine mon petit mot pour le point 19. C'est bien pour tous. Oui, M. Latour. Oui, seulement, j'aimerais parler de nos deux boîtes à livres, celle qui est une au parc Olivier Gravel et l'autre au parc de la Pointe-aux-Pins. J'invite la population, des fois, s'ils ont des livres qu'ils ont déjà lus, qu'ils ne savent plus que c'est d'en faire profiter d'autres personnes à lire ces livres, à apporter ces livres dans une des deux boîtes, soit celle du parc Olivier Gravel ou celle du parc de la Pointe-aux-Pins. Le fonctionnement de ces boîtes à livres, là, c'est que vous emmenez un livre, vous pouvez en emprunter un et vous en ramener un autre, afin de permettre à la population de lire des livres, parce que maintenant, on sait que les nouveaux livres qui sortent là, sont assez dispendieux. Fait que c'est Donc, pour permettre aux pour gens, permettre aux gens de lire. de lire, d'avoir accès à la lecture. Donc, effectivement, nos boîtes à livres sont installées là, depuis quelques jours dans le parc Olivier-Gravel et le parc de la Pointe-aux-Pins. Merci, M. Latour, pour l'information. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter? Sinon, on passerait maintenant au point 20, la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour lever la séance? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h11. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce que c'est adopté? Oui. Ou quelqu'un demande le vote? Non, ça va aller. La séance est levée. Merci. On se revoit, nous, le 13 mai 2024. Merci. Au revoir.